Talking Heads, Moulin à paroles, une pièce d'Alan Bennett. Traduction de Jean-Marie Bessé. Par la compagnie Les Jolies Choses. Avec Maya Paquereau, Irène, une femme de lettres. Le service laissait vraiment à désirer. C'était un peu l'usine. J'ai même écrit au crématorium. Je leur ai dit qu'une cérémonie de cette nature aurait dû être placée sous le signe de la révérence, et que brusque était le mot qui m'était sans cesse revenu à l'esprit. Sans compter, ai-je ajouté, que des familles éplorées ne s'attendent pas, au sortir de la chapelle du Bon Repos, à trouver des hommes mûrs, vautrés dans les rhododendrons, la cigarette au bec. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu vraiment de la peine ? Il y a un jeune couple qui vient d'aménager en face. Ils ne me font pas bonne impression. Le gosse a l'air morveux. Ils prennent le thé. Pas de nappe. Ils ont dû mettre le gamin au lit. Quand j'ai mis la bouteille de lait devant la porte, je l'ai entendu qui pleurait. En prison, il se la coule douce. Télévision, ping-pong, culture, une vraie colonie de vacances. Après ça, on s'étonne que le crime paie. Les gens vous disent « Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Eh bien, pour commencer, on peut contacter son député. Moi, je le fais couramment. J'ai encore reçu une réponse ce matin. J'avais écrit pour lui signaler un facteur d'insécurité, passé jusque-là inaperçu, qu'on voit de plus en plus d'agents de police avec des lunettes. Contre un agresseur un peu dégourdi, ils n'ont aucune chance. Il a pris bonne note de mes commentaires et va en référer aux autorités compétentes. Melia Bannerman, Peggy, une femme sans importance. Ça allait, le lundi. Ça allait, le mardi. Et ça allait encore très bien le mercredi jusqu'à l'heure du déjeuner. C'est là que mon petit train-train a commencé à dérailler. Je suis pas du genre à courir chez le docteur toutes les 5 minutes. L'autre jour, le docteur Copeland me l'a dit d'ailleurs. « Mademoiselle Schofield, si tous mes patients venaient me voir aussi souvent que vous, je pourrais mettre la clé sous la porte. » On a ri. Il a l'air d'avoir une passion pour les cactus. Il en a toujours un sur le coin de son bureau et un calendrier avec des cactus accrochés au mur. Ce mois-ci, c'est quelque part en Arizona. Un cactus géant avec un homme debout à côté, minuscule. Je regardais ça pendant qu'il se passait les mains sous l'eau, entre les deux visites. Il y avait un jeune homme présent dans la pièce et le docteur Copeland nous a présentés. Il a dit « Mademoiselle », il a regardé mon dossier, « Mademoiselle Schofield, Monsieur Metcalf, étudiant en médecine ». Un malheureux qui s'obstine à vouloir devenir médecin. On a ri, sauf le jeune, qui tirait une tête d'enterrement. Le docteur Copeland lui a dressé un bilan récapitulatif de mon état de santé. Nous suivons mademoiselle Schofield depuis 12 ans, qui dans l'ensemble se porte bien, n'est-ce pas, mademoiselle Schofield? Oui, j'ai dit, c'est parce que je passe pas ma vie chez les docteurs. On a ri. Et à part ça, il a dit, à part ça rien, j'ai dit, au bureau ça va? Oui, j'ai dit, et à la maison? Ça va, j'ai dit, vous vivez seul? Il a dit, oui, j'ai dit, où sont vos parents? Il a dit, maman est au cimetière, j'ai dit, et mon père est au centre Clair Soleil de Moortown. Le rapport avec mes troubles digestifs? C'est juste, a dit le docteur. Mon petit Metcalf, il serait temps d'examiner la patiente. Le jeune se met à m'ausculter comme ils font, en appuyant avec les mains un peu partout. Et après ça, il demande au docteur Copeland de venir voir. « C'est ça, je dis, place à l'expert !» Ça ne les a pas fait rire. Françoise de Lille-Manière. Suzanne, un lit parmi les lentilles. C'est déjà assez dur avec Georges. Alors qu'est-ce que ce serait si j'avais épousé Jésus ? Je me suis réveillée tard ce matin. J'ai enfilé un cardigan à toute allure, j'ai déboulé en pleine communion, au milieu de gens debout. Les militants étaient venus en force. Le sermon portait sur le sexe. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais. En un mot, ça dit que le mariage donne au sexe le feu vert. Bien sûr, pas question d'en faire une fin en soi. Mais la sexualité constitue cependant la joie suprême de l'état conjugal. Elle est le symbole de notre création à Dieu, donc
dit Georges pour conclure. Quand nous mettons notre offrande dans la corbeille, c'est un symbole de la part de nos vies que nous consacrons au Seigneur. J'ai repensé au sermon pendant le cantique, et ça m'a donné une bouffée de compassion pour la déité, encombrée soudain de tout ce sexe. Entre Georges et moi, ces conjonctions rares et desséchées, vous parlez d'un cadeau. On est rentré, et je l'ai dorloté d'une aile de poulet sauce au thon. Il a dit « C'est bien passé ?» J'ai demandé « L'aile de poulet ?» Non, il a dit « Mon sermon ?» J'ai senti que je tapais dans le mille. Et il a posé sa main sur la mienne, avec l'air de vouloir retaper dans la cible. Mais j'ai dit que j'avais encore le bulletin paroissial à distribuer. « Bonne bête !» il a dit.